Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre sur la résolution de problèmes. Donc, dans ce cours, nous allons faire une étude de cas autour de l'outil qu'on a appelé la résolution pratique de problèmes. Donc, dans les fichiers à télécharger, vous pouvez télécharger le support type sous format A3 que vous pouvez utiliser pour structurer votre démarche de résolution de problèmes. Et donc, encore une fois, ce support est à la fois un support de travail, mais aussi un support de communication. Et l'idée, d'une part, c'est de ne pas dupliquer le travail, de ne pas avoir à refaire à la fin de chaque séance de travail un support de communication équivalent qui fait ressortir les principaux points, mais vraiment d'utiliser le même support. Donc, et ce support vous permet, au travers des 9 étapes que l'on a vues dans le module 1, de vous accompagner au fil d'une démarche structurée de résolution de problèmes. Et donc, c'est ce support qui va vous aider à naviguer entre ces différentes étapes avec l'équipe dédiée sur la problématique concernée. Le support est donc support de travail, mais aussi support de communication. Donc à la fin de chaque séance de travail, dépendamment des étapes en lesquelles on se situe, on va pouvoir afficher les résultats auxquels on se trouve à l'instant T pour communiquer aux collaborateurs, aux personnes qui vivent les mêmes problèmes et qui ne font pas partie de l'équipe de résolution de problèmes, où est-ce que l'on en est, le travail qui a été accompli, l'état actuel d'avancement de la résolution pratique de problèmes. Donc le support, le voici. On va se mettre dans une étude de cas concrète, une étude de cas dans un contexte que une majorité d'entre nous ont certainement pu expérimenter si on habite en France et qu'on est majeur, ce qui est les délais d'attente en sous-préfecture, par exemple, pour obtenir une carte grise. Donc on va identifier ce problème. Donc la sous-préfecture a identifié un problème de délai d'attente de la part des clients, et donc on va soumettre ce problème aux 9 étapes de résolution pratique de problèmes pour aller essayer d'identifier des solutions pragmatiques à mettre en œuvre dans cette préfecture. Donc la définition du projet, elle nous a été donnée par le responsable de la sous-préfecture de Trifouilly-les-Oies, parce que il y a eu un certain nombre de plaintes qui sont arrivées jusqu'au manager, et le manager a un objectif de la part de son supérieur de réduire les délais d'attente qui sont une source de frustration de la part des clients, et donc de réduire les délais d'attente de la sous-préfecture de Trifouilly-les-Oies et de réconcilier finalement les clients avec les services et les prestations qui sont offertes par cette sous-préfecture. Donc un projet très ambitieux pour ce manager qui n'a pas nécessairement donc de démarche structurée de projet, donc il va utiliser effectivement cette résolution pratique de problèmes en 9 étapes. Donc on est effectivement ici à la première étape, donc la définition du projet. La définition du projet va nous permettre à la fin de définir si oui ou non on a réussi ou pas l'objectif qui nous était donné par ce projet. Donc, si à la fin, on a été capable de réduire les délais d'attente à la sous-préfecture et de réconcilier les clients avec les services et les prestations, eh bien, on pourra dire que le projet a été un succès. Alors, vous pourrez noter tout de même que dans la définition de ce projet, eh bien, on n'a pas d'objectif quantifié. Et c'est bien souvent le problème dans les organisations qui n'ont pas nécessairement cette culture d'être factuel, de mesurer les choses et d'être quantitatif sur les objectifs. Mais on est typiquement dans ce type d'objectif vague où un manager moindrement habile va être capable de trouver une façon de montrer que les clients, sur certains aspects, sont contents, et donc finalement dire que le projet a été a été un succès. Même si les délais d'attente n'ont pas nécessairement, sensiblement en tout cas, été améliorés. Et idéalement, une définition de projet, la typique serait plutôt de réduire de 50% le délai d'attente, ou d'augmenter de 50% le taux de satisfaction de clients s'il y a des études de satisfaction de la part des clients. Mais bon, ça sera à notre charge à la fin de définir les bons indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'effort, en tout cas l'impact de la résolution de problèmes que l'on va mener. Donc, deuxième étape, ça va être effectivement de découvrir comment le problème a été identifié. Et on va s'apercevoir que finalement, depuis un an, le nombre de plaintes clients déposées à l'aide du formulaire de satisfaction, qui existe, et c'est déjà un bon point,
eh bien, il a augmenté de 45%. Et que finalement, dans ces formulaires, eh bien, il y a 70% des plaintes enregistrées qui évoquent ce phénomène d'attente qu'ils considèrent comme insupportable pour le client. Quand on dit insupportable, on parle de généralement plus de 1 heure dans la plupart des plaintes clients. Donc, vraiment, une augmentation sensible, 45% en un an, et en plus, les plaintes qui sont remontées, 77% de ces plaintes enregistrées évoquent ce problème d'attente, et d'où le mandat de projet, et on va pouvoir commencer à mieux comprendre d'où vient le projet et des raisons pour lesquelles le projet nous a été confié. L'idée aussi, c'est de voir que ce n'est pas un phénomène nouveau, que l'on va pouvoir aller chercher des données en tout cas sur la dernière année, aller questionner les personnes qui travaillaient depuis 1 an et aller un petit peu regarder au travers de ces plaintes ce qu'elles décrivent exactement, parce que là on est vraiment sur une base de chiffres, on n'est pas encore, on va devoir faire du Genshi Genbutsu, aller regarder les plaintes, aller discuter avec les données dans les prochaines étapes. Donc, troisième étape, on va clarifier le problème, on va aller voir Genshi Genbutsu et on va essayer de se comparer aux standards. Alors, effectivement, il y a un processus qui existe pour chacune des types de demandes, notamment pour les cartes grises, pour les demandes de séjour notamment, et ces processus, on les a en main, on les connaît, et on va aller un petit peu sur le terrain, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, si on pousse un petit peu plus loin, avant d'aller sur le terrain, l'analyse des formulaires, donc là, on est plus, on a récupéré les formulaires, on va les lire un par un, en tout cas, un certain échantillon, on va s'apercevoir que donc, cette analyse montre que 50% de ces plaintes ont été déposées les lundis. Et donc ça, c'est en utilisant, par exemple, un diagramme de nuage de points. On s'aperçoit que tout rentre dans la ligne associée au lundi. Et en tout cas, une grande partie, 50% des plaintes, 50% des points sont associés au lundi. En plus, 30% des plaintes qui restent, donc après ces 50%, il y a 30% des plaintes restantes sont enregistrées dans la période avant midi. Donc si on utilise un histogramme, par exemple, qui représente les heures de la journée et le nombre de plaintes, on s'aperçoit que dans les 30% restants, elles sont avant midi. Donc la discussion va pouvoir commencer avec les agents qui traitent les demandes dans cette sous-préfecture à Trifouilly-lès-Joie. Et donc dans cette discussion, on va s'apercevoir, lorsqu'on va discuter avec eux de leur travail, de ces problèmes d'attente, d'un mal-être finalement au travail, dû à l'agressivité et l'exaspération des clients qui sont frustrés après les agents parce qu'ils viennent d'attendre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et finalement, certains agents avouent ne pas être aussi très compétents pour certaines demandes un peu plus complexes comme les demandes de séjour. Alors effectivement, on a le standard de la demande de séjour qui est beaucoup plus complexe à comprendre et à suivre qu'une simple demande de carte grise pour certains agents. Donc certains avouent vraiment ne pas bien comprendre toutes les subtilités du processus de demande de séjour et avouent perdre finalement du temps et faire attendre le client plus qu'il ne devrait parce qu'ils ne sont pas suffisamment familiers avec ce processus. Alors là, à notre niveau, là, on commence un petit peu à avoir un peu plus les problèmes un peu plus clairs, on commence à un peu comprendre les enjeux qui se trament au-delà de ce phénomène d'attente, des différentes sources de problèmes. Donc on commence à avoir certaines pistes de solutions. Et donc on va continuer un petit peu avec cette quatrième étape où on va essayer de décrire la séquence des événements qui amènent le problème. Et donc on va se placer un lundi matin, on va venir observer un petit peu ce qui se passe et on va s'apercevoir que la première étape, c'est on est arrivé bientôt pour faire une observation qui ne prend pas juste en compte l'observation du processus en tant que tel, mais ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Donc on va s'apercevoir sur cette journée que dès le matin, les clients, à partir de 8 heures, ils vont s'agglutiner devant la grille de la sous-préfecture qui ouvre seulement à 9 heures et dès 8 heures, il y a des gens qui arrivent. Et on s'aperçoit en regardant cette population que la majorité des personnes qui arrivent tôt sont des personnes qui cherchent à régulariser leur situation de séjour en France. Lorsqu'on va aller discuter un petit peu avec ces personnes-là, on va s'apercevoir que ce sont des personnes qui ont besoin de régulariser leur situation de séjour. Et donc, la raison pour laquelle ils se lèvent si tôt, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment important pour eux, de manière à rester dans la légalité, et donc c'est pour ça que ça revêt une importance aussi, que c'est aussi important pour eux et qu'ils se lèvent aussitôt pour être sûrs de pouvoir avoir le temps d'être traités, leur demande traitée par la sous-préfecture de Trifouilly-lès-Joie. Alors, ensuite arrive 9 heures,
ouverture des portes, donc la personne vient ouvrir la porte et en fait on s'aperçoit que tous les clients vont se dépêcher, vont courir de manière à se mettre dans la file d'attente qui est balisée par les cordes. Donc tout le monde s'agglutine à la grille et court, en tout cas se presse le pas pour être les premiers dans la file d'attente. Et donc certaines personnes qui sont dans la file d'attente vont au bout d'un moment être exaspérés par la lenteur du flux et vont finalement rebrousser chemin. Les premières personnes qui sont en train de traiter leurs demandes avec les agents, ça prend une éternité, en tout cas ça prend beaucoup plus de temps et certains agents effectivement plus que d'autres. Et donc il y en a certaines qui vont rebrousser chemin et il y en a d'autres qui vont arriver directement, qui vont arriver dehors, qui vont directement se positionner en tête de file et en tout cas en début de file d'attente, prétextant un lien de parenté avec une autre personne aux avant-postes et expliquer que c'est la même demande et que cette personne va être traitée en même temps que la personne avec qui qu'elle rejoint dans la file. Donc certains vont s'énerver, certains il va y avoir des disputes dans les files d'attente et effectivement certains vont déposer une plainte, notamment pour un problème d'attente. Donc là, on commence à vraiment avoir un bon ressenti de la situation terrain. On n'est pas encore rentré dans la démarche de résolution de problème. On a accumuler les données sur le contexte, sur l'histoire, sur les descriptions du problème pour avoir suffisamment entre guillemets des billes pour mener l'enquête. Donc on a mené l'enquête, on a amassé des données et à partir de là, on va seulement pouvoir commencer à élaborer des causes à ces problèmes et commencer à discuter avec les différentes causes de ces problèmes une fois qu'on a réussi à amasser cette quantité d'informations de manière objective et compléter la description du projet initial qui était assez succincte et qui manquait certes beaucoup de faits que l'on a pu recueillir au travers les formulaires, au travers la discussion avec les agents et au travers les observations que l'on a pu faire lors de l'ouverture de la préfecture. Donc on arrive à l'étape numéro 5, on va essayer d'identifier les causes potentielles à notre problème. Cette étape de brainstorming, donc on a plusieurs personnes autour de la table qui font partie de la sous-préfecture et on va utiliser le diagramme d'Ishikawa pour un petit peu structurer notre démarche. Donc on va lancer cette phase de brainstorming et dans main d'œuvre, on ne va pas trop mettre de causes, mais il peut y avoir une diversité beaucoup plus importante que celle qu'on va identifier, parce que il faut être aussi suffisamment concis pour que ça rentre dans cette étude de cas et que ça ne soit pas trop non plus long dans le cadre de l'apprentissage. Mais si on regarde un peu, on pose la question aux personnes qui sont autour de la table, on va dire parlez-nous un petit peu de la main d'œuvre et là, levée de bouclier. Et évidemment, manque de moyens, manque d'effectifs, pardon. On a un gros manque d'effectifs, on manque d'argent, on aurait besoin d'avoir beaucoup plus de monde pour pouvoir répondre à toutes ces personnes qui attendent. Et de cette façon-là, on va être capable de résoudre le phénomène d'attente. Alors certes, effectivement, il faut le noter, potentiellement un manque d'argent, c'est une des causes qui est remontée. Mais bon, c'est très bien qu'au niveau de l'organisation, on n'aura pas de moyens supplémentaires qui vont être alloués, mais ça fait partie de notre démarche de résolution de problème, donc on garde cette histoire de manque d'effectifs. On va aller un petit peu plus loin, on va dire, est-ce qu'au niveau des machines, est-ce qu'il y a des choses à dire? Donc on va s'apercevoir que il y a des pannes récurrentes de l'imprimante qui peut occasionner certains délais d'attente parfois. Donc ça va être plutôt une cause indirecte. Donc on va mettre un petit triangle orange autour de manière à signifier que oui, mais bon, jusqu'à un certain point. Les méthodes, alors là, la diversité des demandes est complètement remis en cause. On doit traiter énormément de types de demandes, les cartes grises, les demandes de séjour et un nombre incalculable d'autres demandes. Et donc on a énormément de processus à assimiler pour pouvoir effectuer correctement le travail. Donc cette diversité des demandes dans le cadre des méthodes qui est difficile difficile pour un agent d'être compétent sur toutes ces dimensions-là. Niveau matières premières, les formulaires, les dispositions des formulaires, est-ce qu'ils sont bien... pas d'impact, en tout cas direct d'identifier, donc on va mettre un rond vert à ce niveau-là. Au niveau de la maintenance, on va discuter un petit peu avec les agents, on va s'apercevoir que ça fait 1 an que le système de numérotation a disparu parce qu'il est en panne et que personne, au niveau de la maintenance, il y a un billet qui a été émis et qu'on attend toujours du bureau central, la personne de la maintenance qui va venir réparer notre système de numérotation. On regarde un petit peu le milieu. C'est tout ce qui entoure le contexte. Et
l'animateur qui est là pour structurer la démarche, ben, vous ne l'avez peut-être pas noté, en tout cas nous on a regardé les formulaires, mais le lundi, il y a vraiment beaucoup plus de monde que les autres jours. Confirmé par effectivement les agents qui sont autour de la table, ils disent oui, eh bien c'est vrai. On a constaté aussi que le lundi c'est beaucoup plus problématique. Donc, ok, on a certaines causes avec ce diagramme d'Ishikawa, et donc on va un petit peu essayer de prioriser et d'investiguer un petit peu plus loin pour voir quels sont les impacts et les résultats qu'auraient ces résolutions de problèmes. Donc les manques d'agents, eh bien, on va aller voir, faire l'investigation suivante, on va aller voir les ressources humaines et établir un plan de ressources par rapport aux disponibilités et s'assurer que eh bien, les ressources sont en adéquation avec le besoin de cette sous-préfecture. Et donc, on va s'apercevoir, en allant discuter avec les ressources humaines, qu'il y a par exemple, les 5 agents disponibles dans cette sous-préfecture de Trifouille-Liégeois, il y a 2 mi-temps qui ont été accordés, et ces 2 personnes sont d'après-midi. Donc elles travaillent uniquement les après-midi. Alors on va aussi s'apercevoir qu'il y a effectivement un fort taux d'absentéisme le lundi chez les agents. En moyenne, une personne absente tous les lundis, donc sur les 5, donc c'est un taux d'absentéisme extrêmement important. Et si le responsable de ressources humaines va nous parler un petit peu de problèmes de stress, et qui est souvent invoqué, et notamment lors de ces absences, ce phénomène de stress au travail, le fait que les employés, les agents, sont fortement stressés par leur travail et peut expliquer en grande partie en tout cas l'absentéisme. Ok, donc là on a exploré un petit peu cette histoire de manque d'agents. On va regarder aussi un petit peu au niveau du lundi, on a trop de demandes, c'est quoi cette histoire, pourquoi est-ce qu'on aurait trop de demandes, et on va aller un petit peu investiguer de qui sont ces personnes du lundi. Donc soit on va attendre un lundi, puis on va aller poser quelques questions à différentes personnes qui sont dans la file d'attente, et on va s'apercevoir qu'effectivement, les lundis, beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants, parce qu'ils ne travaillent pas, profitent du lundi pour venir à la sous-préfecture pour faire traiter leurs dossiers et généralement des cartes grises. Donc ça répond à cette cause sur le lundi avec beaucoup de demandes. Et quand on regarde la diversité des demandes, eh bien, on va s'apercevoir, on va essayer d'évaluer un petit peu ce qui est vraiment une véritable diversité, une variabilité au niveau des compétences des agents pour traiter cette grande diversité de demandes. Et on va s'apercevoir effectivement, comme nous avait laissé présager les entretiens qu'on avait eus avec les agents, que certains agents ne savent tout simplement pas traiter les demandes de séjour qui sont assez complexes à répondre dans des temps courts. Donc à cette étape, vraiment après ce brainstorming, après l'utilisation de ce diagramme d'Ishikawa, on a continué à prioriser tout ce qui était impact direct, impact indirect, et donc par consensus, on s'est entendu à la fin pour garder effectivement le manque d'agents, les lundis, et puis la diversité, pour garder ces causes comme étant des causes importantes pour notre processus, et d'autres ont été éliminées comme cette histoire d'imprimante, même si on peut le garder pour une résolution en simple Genshi Genbutsu, aller mettre plus de formulaires à disposition, donc une amélioration rapide. Donc, après cette étape numéro 5, on a des causes, on commence encore une fois, à progresser dans cette démarche de résolution de problème et à mieux comprendre la situation. Donc une fois qu'on aura fait cette étape numéro 5, on va aller à l'étape numéro 6 qui va consister à analyser les causes racines potentielles. On va utiliser les 5 pourquoi autour des causes. Donc on va garder nos 3 causes dans le cadre de cette étude de cas, donc pour ne pas être non plus trop long. Et on va se poser la question des 5 pourquoi. Et on va commencer par donc, cette histoire de manque d'agents. Alors pourquoi est-ce qu'on a effectivement un manque d'agents? La réponse est évidente, c'est l'effectif nominal est jugé suffisant par la hiérarchie par rapport à d'autres sous-préfectures qui ont des délais d'attente moindres, mais qui ont un nombre équivalent d'agents et autant de demandes à traiter sur une même journée. Donc on est jugé au niveau de notre effectif nominal satisfaisant. Mais pourquoi finalement est-ce qu'avec cet effectif nominal suffisant, on n'arrive pas à traiter notre niveau de travail? Et notre recherche, nos enquêtes précédentes, notre collecte d'informations nous permet de dire que la répartition de l'effectif n'est pas uniforme sur les différents jours, et notamment les matins par rapport aux après-midi. Et donc on a collecté cet élément-là, donc on peut apporter ici
une cause racine, un niveau de cause supplémentaire en invoquant la répartition des effectifs sur la semaine, en tout cas sur la journée, qui n'est pas uniforme. Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas uniforme. Effectivement, les lundis, on a un absentéisme d'une vingtaine de pourcents en moyenne. Donc une personne sur 5, généralement, absente le lundi. Donc ça, c'est une première cause. Mais l'autre cause aussi, donc le pourquoi de cette mauvaise répartition, c'est des mi-temps. On l'a dit avec les ressources humaines, les mi-temps qui sont d'après-midi et qui ne sont pas là le matin. Qui corroborent le fait qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont soumises le matin. Donc pourquoi est-ce qu'on a l'absentéisme le lundi? Donc si on repart dans cette veine-là, sur cette cause racine-là, pourquoi on a beaucoup d'absentéisme le lundi? La RH nous l'a laissé entendre, il y a un phénomène de stress qui est vraiment lié aux confrontations des clients avec les agents. Et donc pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène de stress? C'est finalement qu'on a des clients frustrés qui sont en face de nous. Et donc finalement, une des causes racines, en tout cas, du manque d'agents, c'est peut-être tout simplement qu'on a des clients frustrés et que si on arrivait à satisfaire notre client, eh bien, le manque d'agents va pouvoir, le problème de manque d'agents va pouvoir être résolu en partie, en tout cas. Une autre veine de cette démarche 5 pourquoi autour du manque d'agents, c'est l'histoire des mi-temps. Si on regarde un petit peu, eh bien, l'accord, donc pourquoi est-ce qu'on a 2 personnes d'après-midi? C'est que le manager qui a accordé ça n'a pas regardé, n'a pas mesuré la charge de travail, n'a pas comparé la charge de travail, il n'a fait qu'accorder les mi-temps qui étaient demandés, donc ça a arrangé les personnes, donc il les a accordés sans égard à la charge de travail. Et si on continue, pourquoi est-ce qu'il l'a fait de cette façon-là? Le manager, il n'y en a pas sur site, il n'est pas là. Donc comment est-ce qu'il peut se rendre compte que le matin, c'est plus important que l'après-midi? Lui, il est dans les bureaux centraux et il vient une fois par mois pour s'assurer que les feuilles de temps sont bien remplies, par exemple. Donc, une autre des causes racines, une autre cause racine au manque d'agents pourrait aussi être le fait qu'il n'y ait pas de manager sur le site. Et donc, résoudre le fait qu'il n'y ait pas de manager sur le site pourra permettre de résoudre cette cause initiale de manque d'agents. On repart sur ces lundis, donc sur une autre des causes qui avait été invoquée, donc les lundis avec trop de demandes. Donc le pourquoi, c'est la disponibilité des commerçants et des artisans. Pourquoi est-ce qu'ils sont disponibles? Eh bien, c'est parce que les lundis, ils ne travaillent pas et ils ont besoin de leur carte grise pour les véhicules qu'ils ont achetés dans la semaine précédente, dans le mois précédent, et donc pour faire valider leur carte grise. Et en fait, on va s'apercevoir, donc pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène d'attente pour les cartes grises? Il n'y a pas de distinction entre les demandes de carte grise et les demandes de séjour dans la file d'attente. Tout le monde est traité par la même file d'attente et va à un guichet, le premier guichet qui se libère. Et donc, le pourquoi de cette frustration, c'est qu'on doit attendre le traitement des permis de séjour, parce qu'ils arrivent tous au début de la journée, parce qu'ils sont arrivés très tôt le matin. Et donc, les commerçants qui arrivent pour leur carte grise doivent attendre que les agents traitent toutes ces personnes qui sont arrivées tôt le matin pour les demandes de permis de séjour, avant de pouvoir passer pour faire traiter leur carte grise. Et donc, une des causes racines, finalement, de ces lundis trop chargés, avec trop de demandes, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas de système de filtrage des demandes qui permet de réorienter, en tout cas de spécialiser certains guichets par rapport à leur fonctionnalité. Une autre veine de cette cause racine, de cette cause avec de lundi trop de demandes, c'est on ferme les fermetures des midis qui frustrent beaucoup de personnes qui sont dans la file d'attente. On leur dit ça va fermer, on va arrêter ici, et puis pour les autres, vous allez revenir lundi après-midi. Et donc, ça va savoir que le fait qu'il y ait le pourquoi de cette frustration, c'est qu'il n'y a pas de service effectivement continu pour assurer la continuité sur le lundi. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de service continu? Parce que le contrat de travail ne permet pas il garantit une pause et ne permet pas de faire travailler les gens en temps continu sur cette journée. Donc voilà, ça c'est pour l'étude des causes racines sur le lundi avec beaucoup trop de demandes. Finalement, sur la diversité de demandes, la diversité de demandes, elle fait partie, donc pourquoi est-ce qu'on a autant de diversité? Ça fait partie des services rendus par les sous-préfectures et c'est comme ça, on ne peut pas changer la fonction des sous-préfectures. Alors,
l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas réactif suffisamment sur toutes ces demandes? C'est peut-être que tous les agents ne connaissent pas aussi bien les différents processus, ils ne sont pas aussi bien formés par rapport aux différents processus, donc cette diversité de demandes qui peut être faite. Donc le manque, finalement, ce manque de formation va faire qu'on est obligé d'attendre parce qu'on a une forte diversité et les agents ne sont pas en mesure de répondre rapidement. Donc pourquoi on a ces agents qui ne sont pas en mesure de répondre sur certaines demandes? C'est parce qu'on n'a pas de tri, on a un manque de tri qui impose à tous les agents, même s'ils ne sont pas bien formés, à répondre à toutes les demandes, et donc à l'agent, quand il ne connaît pas la demande, à faire attendre la personne, à demander de l'aide à ses coéquipiers. Et donc, on rejoint une autre cause racine sur le lundi dans lequel il y a trop de demandes, avec cette histoire de manque de filtrage des demandes, à la fois des clients, mais aussi filtrage au niveau des guichets, de manière à peut-être spécialiser éventuellement les guichets. Donc, voilà. L'idée, c'est avec ces 3 causes, en remontant avec les 5 pourquoi, on est capable de remonter à des causes racines, en tout cas qui nous semblent être des causes racines, de remonter la démarche de résolution de problème, en tout cas au niveau de l'étape 6, de l'identification des causes racines associées au délai d'attente dans la sous-préfecture de Trifouilly-les-Eaux. Donc à cette étape du processus, là, on commence vraiment à bien avoir des pistes de solutions concrètes. Là, on va rentrer dans la phase d'implantation des pistes de solutions, mais on a vraiment bien en tête ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer les choses. Et on s'aperçoit que le manque d'agents, c'est peut-être pas l'unique, en tout cas l'unique solution pour résoudre ces phénomènes de délai d'attente pour les clients qui portent plainte. Alors il est temps de mettre en place notre plan de contre-mesure pour chacune des causes racines qu'on a identifiées. Et donc on va utiliser la méthode PDCA pour suivre ce plan d'implantation des causes racines et identifier à la fois une solution palliative et une contre-mesure pour éliminer ces causes racines. Donc sur le fait qu'il n'y ait pas de manager sur site, on va dès lundi prochain détacher temporairement pour 1 mois la personne, la directrice des ressources humaines qui est disponible. Pour 1 mois, on va la détacher sur site de manière à ce qu'elle vienne régler tous les problèmes associés notamment au stress, aux ressources humaines, s'assurer avoir une présence managériale sur site pour accompagner les agents. Donc ça, c'est vraiment la solution palliative, ce n'est pas la fonction de la directrice des RH de faire ça, mais contre-mesure à terme, c'est qu'on va mettre en place une permanence 2 jours par semaine de l'un des managers qui aura obligation de se rendre sur site pour mettre en place certaines règles de management et suivre certains dossiers, notamment sur les ressources humaines, le stress associé au travail. Donc, c'est la solution palliative et la contre-mesure qui devraient être suivies. D'autre part, on va parler du système de filtrage. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de système de filtrage, lundi prochain, même chose, on va acheter un système de numéros manuel et on va au moins structurer les fils par système de numéros et en plus on va spécialiser 2 guichets aux cartes grises. Lorsque il y a des cartes grises, ces guichets-là prendront les cartes grises en priorité avant, s'il n'y a pas de carte grise, avant de prendre les autres demandes plus complexes comme les demandes de permis de séjour. De cette manière-là, ça c'est la solution palliative et la contre-mesure efficace, c'est de mettre en place un système de filtrage et de gestion des files d'attente plus évolué, en tout cas plus réfléchi que la simple solution palliative que l'on apporte. Effectivement, faire venir la maintenance pour s'assurer qu'elle répare notre système de numéros et structurer un projet autour de la mise en place d'un système de gestion de files d'attente dans cette sous-préfecture de Trifouilly-les-Eaux. Donc notre animateur va aussi veiller à ce que toutes les semaines, le manager puisse suivre ce plan d'action et la mise en place de ce plan d'action qui pourrait être plus développé, parce qu'on a juste pris finalement que 2 ou 3 causes et causes racines, mais qui pourrait être beaucoup plus développé avec d'autres améliorations qui peuvent être prises à la fois en solution palliative et contre-mesure. Et après, à la fin de tout ça, c'est de mettre en place par le manager des indicateurs de mesure des délais d'attente, mesure systématique. Est-ce qu'on est capable de mesurer systématiquement le délai d'attente de chacun à partir du moment où il prend son numéro jusqu'à ce qu'il rentre son numéro? Si dans le cadre de la contre-mesure, on est capable d'automatiser cette
cette chose-là est de mesurer systématiquement les délais de traitement. C'est quelque chose qui va apporter un indicateur de progrès à l'organisation et de mesurer l'impact des à la fois solutions palliatives et contre-mesures sur le processus global. On va pouvoir encore une fois continuer à utiliser le questionnaire de satisfaction existant, mesurer si on a une diminution des plaintes pour délai d'attente et finalement, dans l'étape 9, partager un petit peu tout ça, faire notre A3 et remonter cela au siège pour voir si dans d'autres préfectures, il n'y a pas des phénomènes d'attente. Je pense qu'il y a certaines sous-préfectures qui seraient intéressées à voir ce qui a été fait dans celle-ci pour diminuer les délais d'attente pour les clients et mettre en place ce même genre de mesures, ou en tout cas s'approprier, en tout cas particulariser cette démarche de résolution de pratique de problèmes dans leur sous-préfecture et mettre en place en partie les solutions qui ont été apportées. Donc c'est vraiment la globalité de cette étude de cas nous permet de travailler au travers de ces 9 étapes de résolution de pratique de problèmes dans un problème concret et d'illustrer vraiment les différentes étapes de cette résolution pratique de problème qui va mener cette sous-préfecture à diminuer ses délais d'attente et augmenter la satisfaction de ses clients sur les prestations pour lesquelles elle est sollicitée.